Le webinaire, donc, c'est sur la fin de vie, soutenir les aidants qui accompagnent un proche en fin de vie. Donc, c'est vraiment voilà, avoir des ressources pour accompagner les bénéficiaires qui sont aidants. Donc, on est dans le cadre de la CARSAT. Donc, c'est vrai que c'est du coup de se dire, on a des bénéficiaires qui sont en GIR 5-6 à domicile et qui sont confrontés du coup à l'accompagnement d'une personne en fin de vie dans leur entourage. Donc, voilà, c'est quelles ressources euh, les intervenants à domicile peuvent avoir pour eux-mêmes et puis du coup pour accompagner le bénéficiaire en tant que tel. Donc l'objectif, il y a vraiment une notion du coup pour les intervenants, quels repères, quels signes de fragilité et d'épuisement on peut avoir auprès de l'aidant, comment je fais, quelles ressources je peux avoir pour le soutenir, et puis quelles ressources aussi pour l'orienter et l'informer. Donc c'est vraiment voilà, les objectifs de ce webinaire aujourd'hui. Et vraiment, du coup, voilà, dans cet accompagnement-là, de façon globale, on a toujours une notion d'évaluation qui est réalisée par le service de soins à domicile, donc l'évaluation initiale des besoins qui est réalisée. Et puis, en fait, il y a vraiment cette notion d'accompagnement au quotidien qui va se faire aussi grâce aussi à cette notion de repérage pour pouvoir adapter la démarche et l'accompagnement. Donc, c'est vraiment voilà, dans une démarche globale que les webinaires sont réalisés pour que vous puissiez avoir des éléments qui vous permettent d'accompagner et d'accompagner aussi le repérage des fragilités. Donc, si on part d'un cas concret, on part du coup d'un monsieur de 78 ans, donc en GIR 6, donc qui correspond effectivement à la CARSAT dans le dispositif, et qui est accompagné, donc, et qui a son épouse qui, du coup, est malade et du coup, qui est en fin de vie. Donc concrètement, en fait, on a un monsieur qui, lui, est autonome, qui a des douleurs arthrosiques, mais du coup, voilà, qui est autonome dans son quotidien, avec une certaine fatigabilité, une anxiété, et qui, du coup, a un peu d'entourage. Donc en fait, par exemple, par rapport à ce monsieur, il va pouvoir y avoir des signes qui sont relevés, comme du coup le fait que monsieur dit se lever plusieurs fois dans la nuit pour veiller son épouse. Il peut effectivement expliquer qu'il refuse toute aide extérieure supplémentaire. Donc il va y avoir du coup des signes que les intervenants à domicile, si elles sont informées, va leur permettre en fait du coup de faciliter l'intervention et d'être sensible à ces éléments-là. Et donc il y a une notion aussi de langage de la personne où il dit régulièrement que je dois tenir, je ne sais pas ce que je vais faire quand elle sera plus là. Donc c'est des phrases aussi où qu'est-ce qu'on en fait du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Donc, pour les signes d'épuisement, c'était justement se dire, avoir des exemples, de se dire quels peuvent être les signes d'épuisement et du coup avoir un exemple concret. Donc, par exemple, là, l'exemple de je me réveille la nuit et du coup, je me réveille pour voir si elle va bien. Il y a toute une notion donc de troubles du sommeil qui peuvent être accompagnés. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, le trouble de sommeil à part entière est un signe d'épuisement et de se dire que pour tous ces signes d'épuisement et de repérage, en fait, le point de vigilance à avoir, c'est de dire un aidant qui tient n'est pas un aidant qui va bien. Dans un contexte d'épuisement, en fait, on va avoir une personne qui a en quelque sorte le cerveau en mode survie et du coup, il ne traite pas toutes les informations et sera moins en capacité donc, de repérer ces signes d'alerte que lui envoie son corps, la situation. Et donc, il y a vraiment un rôle de l'intervenant qui est de l'accompagner dans cette prise de conscience de ces signes d'épuisement. Et donc, comme autre signe d'épuisement que l'on peut observer, il peut y avoir du coup un changement d'état émotionnel. Là, c'est le monsieur du coup, qui dit je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire sans elle. Il y a vraiment une notion du coup d'anxiété par rapport à l'avenir. Donc, que ce soit l'anxiété, la tristesse, le découragement, effectivement. Mais voilà, on observe un changement d'état émotionnel et qui est à prendre en compte et qui peut être du coup, on verra après voilà, comment je peux faire du coup pour écouter et soutenir ces paroles. Monsieur ne sort plus car il veut rester le plus longtemps possible, du coup, avec son épouse. Donc, il y a aussi une question d'isolement social. Et dans ces notions aussi d'isolement social, ça peut être la naissance aussi de conflits familiaux dans ce contexte. Donc, voilà, c'est des signes à repérer. Parfois, je me sens inutile, je dois tenir, je dois vraiment tenir. Il y a vraiment une notion donc de baisse d'estime de soi qui peut apparaître, de négligence de soi.
Donc, l'aidant, l'intervenant à domicile, va être là, effectivement, pour accompagner cette prise de conscience. Et puis, tout ce qui va être aussi problème de santé récurrent, c'est vraiment aussi des signes à prendre en compte, comme effectivement là, le cas d'une sciatique qui revient, ou des douleurs chroniques mais qui réapparaissent. Il y a vraiment cette notion-là aussi de problèmes de santé récurrents qui sont un signe d'épuisement. Le dernier signe, c'est les changements de comportement. Et ce qui est important aussi de les avoir en tête, c'est par exemple l'irritabilité ou la colère. Les intervenants à domicile, si on a en tête que ça peut être un signe d'épuisement, en fait, ça permet de mettre à distance, de se dire, c'est pas du coup moi directement en tant que personne, mais c'est parce que la personne, dans son contexte, ne va pas bien, est épuisée, où ça se traduit en fait par de la colère et de l'irritabilité, et du coup ça permet de mettre à distance pour du coup l'accueillir d'une façon différente et être un peu moins dans l'émotion. Donc voilà, ça va être en fait la fiche que vous aurez, la fiche pédagogique que vous pourrez télécharger en lien et que je vous transmettrai par la suite avec le replay. Ça permet de reprendre ces éléments-là et de pouvoir les échanger aussi avec les intervenants. Donc ça fait partie des éléments qui sont dans la fiche. Il y a toujours la fiche HAS qui peut être utilisée comme signe de repérage. Donc, c'est plus dans la notion de perte d'autonomie. Mais du coup, ça peut être la perte d'autonomie de la personne en tant que telle et aussi de l'aidant. Et ces fiches de repérage permettent aussi d'avoir un support de discussion justement pour aborder aussi l'évolution possible du plan d'aide. Donc, du coup, ça permet voilà, vraiment d'avoir cet outil que vous pouvez utiliser pour les bénéficiaires, mais aussi pour les aidants aussi. Donc, il y a vraiment, et on retrouve ces éléments-là, justement, il est plus agressif, on sent la fatigue et l'apparition de douleurs. Donc, en fait, les signes d'épuisement qu'on a vus avant se retrouvent aussi dans cette fiche-là. Donc, voilà, ça peut être un outil que vous pouvez concrètement utiliser aussi. Le but, effectivement, ça va être de repérer pour pouvoir amener ces éléments-là aussi en réunion d'équipe pour dire voilà, comment on soutient cette personne. Donc, il y a aussi toute une question voilà, de l'accompagnement du quotidien et justement des gestes de soutien. Donc, accompagner l'adaptation du plan d'aide, accompagner l'adaptation de l'environnement éventuellement, effectivement, sur adapter pour que les intervenants à domicile puisse être au mieux et que la personne aussi en tant que proche. Donc voilà, il y a vraiment toute une notion d'aménagement du quotidien qui peut se faire dans un premier temps. Et puis, il y a une question de posture aussi. Donc la posture, le professionnel, comme on le disait, il est là pour accompagner cette prise de conscience des signes d'épuisement. Et puis, du coup, ça peut se traduire de façon différente. Donc, il y a le fait d'autoriser la parole de l'aidant. Si vous en avez envie, on peut prendre quelques minutes pour en parler de votre situation. Donc, il y a vraiment une notion voilà, d'ouvrir le dialogue et de laisser un espace. Il y a une notion aussi de se dire, de nommer ce qui est observé. On a dit les signes d'épuisement, les personnes ne se rendent pas forcément compte d'eux-mêmes. Donc voilà, d'accompagner aussi cette prise de conscience en mettant des mots sur les situations qu'on observe. Donc, dans la fiche, il y a ces exemples-là pour justement avoir des exemples concrets de ce qui peut être fait. Rappeler que l'épuisement est légitime, hein, c'est-à-dire voilà, mettre des mots aussi sur ça, mais du coup, voilà, le dire concrètement aussi, vous avez le droit d'être fatigué, même si vous aimez profondément votre proche. Et voilà, ça va vraiment être des notions de soutien à travers la mise en mots de la situation. Normaliser les émotions, c'est aussi du coup voilà, mettre des mots sur ce qu'on peut observer, par exemple, avec tout ce que vous vivez. C'est normal de vous sentir débordé, triste, en colère par moment. Voilà, c'est aussi pouvoir le nommer. Si par exemple la personne a une agressivité aussi, c'est dire voilà, de pouvoir aussi mettre des mots sur ce que la personne peut renvoyer, et puis de pouvoir dire bah, ok, je peux comprendre, mais voilà, j'ai pas à tout accepter, mais de mettre des mots en tout cas sur toutes ces situations-là. Et notamment, du coup, pour pouvoir accompagner du coup cette parole et soutenir, donc il y a toute une partie en fait de formation. Donc sur la région, j'ai du coup regardé un peu. Il y a une partie d'organismes du coup publics comme le Greta de Savoie Haute-Savoie qui font des formations courtes, donc de 21 heures, voilà, sur l'accompagnement de fin de vie en tant que tel.
et l'AFPA de Saint-Étienne. Donc, c'est des formations qui sont effectivement à des coûts relativement réduits, dans le sens où ils sont aux alentours des 500 euros. Donc, ça reste du coup voilà, des formations assez courtes et accessibles sur la notion d'accompagnement de fin de vie ou les soins palliatifs. Pour les services de soins à domicile qui sont du coup dépendants d'un CCAS, il y a de coup la partie CNFPT, où là par exemple, ils proposent un webinaire le 20 mars sur les soins palliatifs, l'aspect législatif et réglementaire, mais voilà, ça peut être des sources d'informations. Et puis ensuite, après, il y a effectivement tout ce qui va être centre de formation privé. Donc là, on a pris l'exemple d'Happy End, qui est du coup un site internet. Donc justement, nous avons Sarah Dumont aujourd'hui qui est avec nous, qui nous présentera un petit peu après vraiment tout le site internet et tout ce qui est possible et du coup tout leur accompagnement, sachant que du coup voilà, ils peuvent avoir des solutions pour la formation des internats à domicile et aussi des solutions pour les bénéficiaires en tant que tels. Donc elle présentera du coup le site internet dans sa globalité un petit peu plus tard. Mais voilà, donc c'est de se dire effectivement la partie formation, elle est importante. Donc, et ça peut être aussi se dire une formation autour de l'écoute active justement, pour avoir la notion de reformulation, d'avoir les notions d'être sur des questions ouvertes, d'être sur une écoute sans jugement, comment on fait pour travailler la communication non verbale. Et du coup, voilà, être vraiment sur une validation des propos, un encouragement, mais voilà, ça demande effectivement une formation à part entière, mais voilà, ça peut être si ce n'est pas une formation sur l'accompagnement de fin de vie, vraiment l'écoute active, ça sert effectivement sur l'ensemble des interventions et du coup, c'est vraiment voilà, une possibilité intéressante. Ensuite, du coup, pour informer et orienter, donc là, sur l'accompagnement de fin de vie, on a bien sûr l'orientation sur les professionnels, les médecins traitants, les réseaux de soins palliatifs. Et puis les dispositifs d'écoute aidants avec les associations qui peuvent aider. Donc il y aura des coordonnées qui apparaîtront. Informer sur la démarche administrative. Donc en fait, dans la fiche que vous aurez, donc ça permet en fait d'avoir une partie. Il y a un explicatif, une petite vidéo qui a été faite par du coup par mon fin de vie et qui permet en fait d'aborder la notion des démarches administratives et notamment des directives anticipées. Donc, en gros, ça rappelle la rédaction des volontés, donc ça concerne les actes médicaux et les traitements, et du coup, ça permet en fait à la personne de d'écrire ce qu'elle souhaite recevoir en fin de vie. Donc, poursuivre, limiter, arrêter les traitements, qu'est-ce qu'elle souhaite. Donc, ça permet d'exprimer ses volontés et de ne plus euh, de d'avoir en fait un document qui officialise. Donc voilà, il y a une possibilité de préciser les circonstances comme la réanimation cardiovasculaire, l'alimentation. Et donc c'est un document officiel qui doit être daté, signé, mentionné avec son nom, son prénom et la date et le lieu de naissance. Ça, c'est du coup des éléments que vous allez retrouver dans les vidéos, mais qui peuvent être montrés du coup aux intervenants. Ça dure une minute 30. Et puis ensuite, vous avez des ressources comme par exemple le gouvernement donc, qui a fait un document qui rappelle les modèles de directives anticipées. Et donc alors, hop, il va s'afficher. En fait, donc c'est un document qui rappelle qu'est-ce que c'est et qui permet aussi d'avoir un formulaire. Et en plus d'avoir un formulaire qui est accessible en se disant, bah, OK, je suis une personne en fin de vie, comment du coup je remplis. Mais ça peut être aussi dans un contexte d'une personne qui va bien et qui veut quand même du coup remplir des directives anticipées. Donc il y a les formulaires, ils peuvent être adressés du coup dans deux cas différents. Donc voilà, et ça permet d'avoir vraiment un document officiel. Donc ça, c'est un support que vous aurez. Et la question aussi, c'est de se dire, mais une fois que j'ai fait ce document-là, où je le mets? Donc ça peut être donné au médecin traitant. Et puis, en fait, je vous ai mis une ressource. Donc, en fait, ça explique comment le pouvoir le mettre dans le dossier médical, donc c'est-à-dire dans l'espace santé euh, de, euh,
sur Internet, les directives anticipées, comment je le mets. Donc, en gros, c'est un document explicatif qui explique démarche par démarche comment réaliser et comment le mettre du coup sur cet espace-là, pour que ça puisse être facilement accessible. Et donc, la dernière, c'est la personne de confiance. Donc, justement, dans la notion de personne de confiance, c'est aussi comment, du coup, j'informe sur la désignation de cette personne, qu'est-ce que c'est. Donc, en fait, vous avez comme ressource, donc il y a un schéma simplifié qui a été, du coup, réalisé pour le grand public. Donc, en gros, vous allez avoir un schéma simplifié qui explique les démarches, donc c'est soins palliatifs. Et puis, ce que je vous ai mis aussi, c'est que du coup, la plupart des ressources, on les trouve en français, mais ils proposent aussi sur ce site de l'avoir en multilingue. Donc, ça permet à chaque fois d'avoir le document en français et traduit. Donc voilà, ça permet effectivement d'avoir cette notion-là d'accessibilité pour tous. Et vous avez pu voir une dizaine de langues. Donc voilà, c'est vraiment très large. Et à chaque fois, vous avez effectivement le texte en français et puis du coup la partie traduite. Donc ça peut être un support vraiment utilisable et imprimable. Et donc après, donc la désignation de la personne de confiance, comment? Ça peut être sur papier libre ou formulaire. Et donc là, pareil, les ressources, c'est le formulaire HAS qui permet d'avoir un formulaire tout prêt à remplir, ou le gouvernement, sinon, a proposé en fait sur un site un test à copier-coller. Et du coup, voilà, c'est à pouvoir du coup reproduire ou en mettre sur un document. Dans les ressources, en fait, c'est aussi des ressources pour les proches. Donc ça, c'est un livret qui existe. Bon, il fait 130 pages, hein, il a le mérite d'être très complet, mais effectivement, il y a beaucoup d'informations autour de l'accompagnement au quotidien. Aussi, du coup, parler des discussions qui peuvent être importantes avec les personnes malades, donc justement la désignation de personnes de confiance, les directives anticipées. Et puis moi, en tant qu'aidant aussi, comment je fais pour prendre soin de moi dans cet accompagnement-là? Qu'est-ce que je fais du coup après le décès? On le verra aussi, il y a toute une période aussi d'accompagnement qui est important à ce moment-là. Et puis dans ce document, il y a aussi des ressources sur les aides financières. Donc voilà, il y a vraiment toute une partie qui peut être intéressante. Ensuite, il y a donc le dernier secours, c'est du coup un organisme qui est porté par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et en fait, il propose des formations gratuites. Donc là, en fait, je vais vous le mettre. Donc il y a des sujets effectivement autour de la mort, de anticiper et préparer, soulager. Donc, ça permet effectivement d'avoir aussi ces notions-là de directive anticipée et de parler aussi voilà, de différentes thématiques. Et c'est un accompagnement, du coup, avec des formations gratuites. Donc, en fait, j'ai mis, par exemple, en présentiel, en tout début d'année, là, il y avait des formations le 30 janvier ou le 27 février à Lyon. Et ils ont toute une partie aussi de formation gratuite en webinaire. Par contre, là, les prochaines étaient du coup déjà complètes. Mais en tout cas, voilà, c'est de savoir qu'elles existent. Et c'est vraiment là pour les aidants. Pas du tout pour les professionnels. Voilà, sinon, il faut se rapprocher aussi sinon, de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs qui propose des formations pour les entreprises, pour les services de soins à domicile. Mais voilà, c'est vraiment la destination des aidants. Et puis la dernière ressource aussi, ça peut être des outils en tant que tels. Donc par exemple, vous avez la plateforme donc, VIP qui propose tout un document autour de j'aimerais que ça se passe comme ça. Donc en fait, c'est un document qui a été créé. Donc VIP, c'est du coup vieillissement et précarité. Donc, en gros, il propose de proposer un document pour accompagner les personnes qui travaillent en fait avec ces personnes dans des logements et un accompagnement au quotidien. Donc, il y a une partie qui va être pour les professionnels et une partie de ce document, du coup, voilà, à remplir pour réfléchir justement sur ma fin de vie, sur après. Donc, il y a tout un document qui peut accompagner à cette réflexion. Et puis, en fait, ils ont créé aussi, pour accompagner cette démarche, pour remplir ce document, un lexique
qui est un lexique mortel, ça s'appelle. Donc, en gros, vous pouvez le télécharger aussi sur leur site, qui permet d'aborder en fait les termes concrets aussi. Donc, par exemple, justement, directive anticipée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire que de l'acharnement thérapeutique? Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un support avec une explication des terminologies, voilà, et qui est fait pour les professionnels et l'accompagnement. Ensuite, en outils, vous pouvez avoir donc l'association Jalmab, donc Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Ils ont en fait créé un jeu de cartes qui peut être une aide en fait à l'expression des souhaits de fin de vie. Donc ça peut être la personne qui l'utilise toute seule pour réfléchir du coup à ce qu'elle souhaite, ou les aidants pour faciliter la parole. Mais voilà, ça permet en fait d'avoir ce support qui du coup commandable sur leur site. Hein. Il coûte une douzaine d'euros, et d'avoir un support concret aussi pour accompagner la parole. Donc ça, voilà, c'est vraiment des ressources pour les aidants. Et après, on a la question, effectivement, ben voilà, de l'accompagnement lors du décès et des funérailles. Donc, on a les démarches à réaliser, ben, il faut un certificat de décès. Donc, c'est un document obligatoire. Et du coup, à quoi ça nous sert? Du coup, après, il peut y avoir, donc, par exemple, il y a un site qui existe, donc vous aurez les coordonnées. Donc, en gros, ça permet, en fait, sur le site du gouvernement, c'est un proche, un décédé. Et en fait, quelle situation j'ai? Donc, ça va être, du coup, si la page s'affiche. En fait, vous allez pouvoir mettre l'âge que vous avez, votre situation, si vous êtes à la retraite, si vous êtes propriétaire, si vous avez une voiture, et en gros, avec toutes les informations que vous allez remplir à la fin, en fait, c'est de dire, ben voilà, dans votre situation, vous devez commencer par ça, vous devez solliciter tel organisme, vous devez, voilà, c'est ça, voilà, de pouvoir voir la situation. Donc, c'est vraiment un accompagnement, effectivement, dans les démarches, à se dire, ben voilà, par où je commence. Et en fonction de la situation, c'est vraiment, voilà, une adaptation. Donc, c'est plutôt, du coup, un site intéressant pour ça. Et puis après, il y a toute la partie d'organisation des obsèques. Donc, effectivement, il y a les notaires, les pompes funèbres. Et puis, il y a aussi toute une partie de sites Internet, du coup, qui peuvent permettre cet accompagnement-là. Et donc là, ça va être aussi de se dire, de pouvoir présenter, du coup, euh, la deuxième personne aussi qui va présenter son site, ça va être Schulder, sur l'accompagnement des obsèques. Donc, dans les ressources, vous voyez, donc, il y a le livret checklist des démarches à réaliser. C'est du coup proposé par un site Internet, donc c'est Dialogue et Solidarité, où c'est vraiment, voilà, dans les 24 heures, les premières 24 heures, qu'est-ce que je dois faire? Dans les 72 heures, qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois, de penser dans une temporalité les éléments et les démarches. Donc, pour aider à ce repérage. Donc, dans les 24 heures, vous voyez, dans les 24 à 72 heures, choisir l'entreprise des pompes funèbres. Voilà, donc il y a toute une notion effectivement d'accompagnement et d'aide à la réflexion sur tout ce qu'il y a à penser. Et donc, comme je le mettais, donc dans les sites d'accompagnement, sur l'accompagnement lors de fin de vie et sur l'organisation des obsèques, on va avoir deux intervenants donc, qui vont présenter leur site. Donc, d'abord, on a Happy End, où on a pu du coup voir qu'il y a une partie d'accompagnement, de formation qui peut être possible pour les intervenants à domicile. Et puis, il y a toute une partie, là où vous voyez effectivement, c'est happyend.live, j'organise mes obsèques, donc qui va être du coup plus pour la personne en elle-même, du coup, sur la réflexion de ses obsèques. Donc, du coup, je vais donner la parole à Sarah Dumont, qui du coup doit être avec Je nous. suis là. Voilà. Donc, je vais arrêter mon partage. Oui, je vais partager à mon tour. Je vais vous laisser du coup partager votre écran. Attendez, hop, partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, vous voyez la présentation donc. Ah oui, Oui? oui, c'est tout bon. Ok, je vais juste la mettre en diaporama si Ah, j'y arrive. et puis,
Oui, et puis on a une main levée. Est-ce que vous voulez poser une question avant qu'on commence? Audrey Clos. Non, c'est bon, c'était pour dire que je voyais l'écran. Ah d'accord, super. Oui, donc nous, bonjour, ravie d'être là. Donc, je m'appelle Sarah Dumont, je suis la fondatrice de Happy End. Happy End, c'est notre mission, c'est de réhabiliter le dialogue autour de la mort en France et de rendre davantage les Français acteurs de ce moment de vie, quel que soit le moment. C'est-à-dire soit parce qu'ils sont en fin de vie, soit parce qu'ils souhaitent anticiper leur départ alors qu'ils sont même en bonne santé, soit parce qu'ils accompagnent un proche en fin de vie ou soit parce qu'ils sont en deuil. Voilà, on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il faut agir pour prendre davantage soin des personnes qui traversent et qui vivent ce moment de vulnérabilité. Donc moi, personnellement, je suis journaliste de formation et j'ai publié 2 livres sur le sujet. Un qui s'appelle Mon journal de deuil, qui est un livre qui accompagne les personnes endeuillées à travers l'écriture et à travers de multiples ressources. Et Un enterrement comme je veux, qui est un guide des obsèques civiles, puisque un tiers des Français aujourd'hui optent pour des obsèques civiles. Mais alors, comment leur donner du sens? Comment faire un moment d'hommage qui ressemble aux défunts? C'est tout ce que je donne comme conseil dans ce livre. Alors sur Happy End, happyend.life, on a développé en fait 3 parcours. Un parcours J'anticipe mon départ qui va permettre aux personnes d'écrire leur volonté funéraire, donc pas leur directive anticipée comme a pu l'aborder Céline, mais les volontés funéraires, donc tout ce que la personne souhaite pour ses obsèques. Elle va pouvoir aussi être sensibilisée aux directives anticipées dans le parcours, mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, elle peut télécharger ses volontés. On lui pose toutes les questions et toutes les questions auxquelles elle a besoin de réfléchir finalement pour transmettre à ceux qui restent des informations extrêmement importantes. Et elle peut aussi les partager avec ses proches via le site et c'est évidemment des ressources gratuites. Vous avez aussi le parcours J'organise des obsèques dans lequel en fait il y a plus de 650 articles sur le site de ressources, quelle que soit en fait sa problématique. Et sur le parcours J'organise des obsèques, on va donner accès à de nombreuses informations qui vont faciliter l'organisation d'obsèques, mais aussi accès à des professionnels, par exemple des bateaux de dispersion de cendres en mer, des lâchers de papillons, des cérémonies en laïque. Enfin voilà, on donne accès à de nombreux professionnels que on ne connaît pas forcément, à part les pompes funèbres. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude. Et donc, on donne accès à ces ressources-là. Et enfin, on a établi un parcours qui s'appelle Je vis un deuil. Et en fonction de la personne que vous avez perdue, un membre de votre famille, un parent, un enfant, même son animal de compagnie ou mon conjoint, vous allez pouvoir accéder à des ressources qui vous concernent, mais également, enfin des ressources qui peuvent être aidantes, toute une médiathèque aussi, des livres, des podcasts qui peuvent faire du bien dans ces moments-là. Mais également des contacts d'associations, comme certaines ont été mentionnées tout à l'heure, à côté de chez vous, en fonction de votre localité, qui vont pouvoir vous être indiquées. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, ce site peut être une ressource que vous proposez aux personnes que vous accompagnez, notamment quand vous avez accompagné longtemps un couple, par exemple, ou une famille, que la personne décède. Ça fait partie des ressources qui peuvent les aider, qui sont gratuites et qui vont peut-être leur permettre justement de trouver le bon écosystème de soutien dans un moment de fragilité où ils n'ont pas forcément justement l'énergie d'aller chercher par eux-mêmes. Tout à l'heure, on abordait la question du dialogue autour de la fin de vie, comment on recueille les souhaits, comment on essaye d'aborder ce sujet-là. Ça reste très compliqué, j'imagine aussi pour les professionnels qui justement ne savent pas trop quoi dire à quelqu'un qui dit j'ai envie de mourir, moi je veux ça, etc. Et en fait, on a établi justement un jeu, alors qui va être différent de celui de Jalmaf dont a parlé Céline. C'est un jeu, le jeu qui aide à parler de la vie jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans le même esprit qu'Happy End, c'est-à-dire que pour nous, la mort, c'est pas un sujet morbide. On sait tous qu'on va mourir. Et l'idée de ce jeu, c'est évidemment d'essayer de recueillir des volontés. Donc, il y a des questions qui vont ouvrir cette discussion-là. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui permettent de générer du dialogue sur des souvenirs, sur des valeurs qui nous sont importantes. C'est-à-dire que ça peut être des questions comme quelle est la tradition que vous aimeriez transmettre, votre vision de l'amour. Enfin, voilà, ça permet aussi d'apaiser, de refaire circuler la parole, alors que la personne ne va pas très bien, que la famille commence, enfin voilà, est aussi fragilisée, angoissée. Voilà, et pour avoir joué à ce jeu et pour avoir de nombreux retours déjà sur ce jeu, on sent que ça aide vraiment au dialogue. Voilà, donc ça peut être aussi un outil pour vous. On a développé, fort de notre expérience au contact des endeuillés, de ce public-là, des formations pour les professionnels au contact de personnes en fin de vie, mais aussi en deuil. On est un organisme certifié Calliope
On intervient dans les hôpitaux, dans les EHPAD et auprès de professionnels indépendants. Voilà, on a tout un catalogue de formations. Alors nous, on est vraiment spécialisé sur la mort, hein, donc qui va de la fin de vie au deuil, mais on sensibilise à l'accompagnement de la fin de vie. On aide aussi à annoncer un décès, ça reste très compliqué, ou de vivre un décès quand on se retrouve confronté justement à une personne qui vient de décéder. On va travailler aussi sur la gestion des émotions. En EHPAD, on aide à penser l'hommage, c'est-à-dire qu'on voit encore trop d'EHPAD aujourd'hui comment dire, qui osent pas en fait communiquer sur le décès d'un résident, qui ont peur de faire plus de mal que de bien, qui ferment les portes des résidents pour faire circuler le corps à l'heure du déjeuner. Voilà, donc nous, on aide vraiment les EHPAD à revoir les choses et à repenser la mort et à la faire vivre au sein de l'établissement pour le bien de tout le monde. Et on a aussi des formations spécialisées sur le deuil, notamment accompagner le deuil des aidants, s'adresser avec justesse aux familles endeuillées. Voilà, donc on a un large spectre de formations en visio, en présentiel ou en e-learning. Et enfin, Happy End est aussi une association qui existe depuis 2018. Comme je vous le disais, notre mission, c'est de libérer la parole aussi sur la mort. Et on le fait à travers des rencontres au café, donc dans un moment de convivialité qui s'appelle les apéros de la mort. Alors, le nom peut surprendre, mais pour nous, c'est important de rementionner, de se réhabituer à prononcer ce mot que considère presque comme, qui est très tabou finalement. Donc, ce sont des rencontres qui permettent de parler librement de la fin de vie, de la mort et du deuil. Aujourd'hui, les apéros de la mort, ils sont organisés dans 50 villes de France. Ils sont co-animés par un binôme de bénévoles, dont une des personnes est formée au deuil, puisque dans les apéros de la mort viennent énormément de personnes endeuillées. 70% en minimum des personnes ont perdu un proche et justement souffrent de ne pas pouvoir en parler. Mais on a aussi des personnes qui accompagnent un proche en fin de vie qui viennent aux apéros de la mort. Donc c'est pour ça qu'on a exigé que dans les binômes d'accompagnants, en tout cas de bénévoles animateurs, il y ait une personne formée au deuil pour justement garantir un cadre sécurisant et sécurisé pour les participants. Et on a aussi des déclinaisons de nos apéros qui sont les petites veuveries entre amis. Ça, c'est un des groupes de parole entre pairs, donc animés par 2 veuves précoces qui sont à destination des veuves précoces. Ça permet justement aux veuves de partager, d'échanger, de se sentir soutenues et de se sentir moins seules avec justement parfois des jeunes enfants et des difficultés matérielles, économiques ou de solitude, tout simplement. Et donc, voilà, ce sont vraiment des moments d'échange qui leur permettent de parler librement et sans jugement. Et on a aussi des groupes qui s'appellent les orphelinades, qui permettent aux orphelins jeunes adultes d'avoir un espace de parole, puisqu'il y a très peu d'espace finalement pour les jeunes orphelins, en tout cas les adultes, qui souvent se retrouvent avec des grosses problématiques aussi, déjà de vivre sans son parent ou ses parents, mais aussi parfois d'avoir à leur charge les frères et sœurs, ou en tout cas d'avoir parfois aussi des difficultés matérielles. Donc c'est un groupe de parole également qui est animé par une jeune orpheline. Voilà, donc ça, je vous passe, c'est les cafés compagnons, c'est pour le deuil d'un animal de compagnie. C'est aussi un deuil très tabou et on propose aussi ces espaces-là. Tous ces espaces sont gratuits et on peut s'inscrire en ligne via le site Happy End par la rubrique Apéro de la mort. Et voilà, là, vous pourrez voir, hein, je pense que peut-être cette présentation vous sera partagée, mais il y a des témoignages qui permettent de participants qui permettent qui expriment justement leur gratitude d'avoir cette possibilité de s'exprimer sur ce sujet qui est souvent, où on est très vite condamné au silence finalement quand on perd quelqu'un ou quand on souhaite parler de sa mort. Voilà, et donc aujourd'hui, on a 90 ambassadeurs qui participent et qui animent les apéros de la mort. Merci beaucoup. Voilà. En fait, du coup, pour réexpliquer aussi, je l'ai pas dit en introduction, donc en fait, vous avez été un projet porté par Vivalab, donc par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et donc du coup, en tant que solution innovante, vous aviez été soutenu du coup en 2024. Bon, tout à fait. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas du coup à les écrire et du coup. Amandine me dira. Sinon, on va continuer et puis on pourra revenir en tous les cas. Je vais laisser la parole à Anthony du coup Faux de Schulder donc, pour nous présenter en fait sa solution d'accompagnement à l'organisation des funérailles. Ok. Et pareil, du coup. Oui, oui, c'est bon.
Est-ce que du coup, Sarah, du coup, tu dois enlever ton partage d'écran? Donc, on te dit voilà, de se dire si on peut tenir en 3-4 minutes. Ok, bah, je vais faire très très court. Bonjour à tous, Oui, c'est ça. je m'appelle, Anthony, je suis un ancien expert comptable qui est devenu développeur informatique. Et ce qui est assez particulier dans mon parcours, c'est que j'ai fait quand même 6 enterrements en 5 ans et j'ai eu un lot de problèmes assez différents entre l'administratif, le financier, le fiscal, le cérémoniel. Et aujourd'hui, bah, je suis également le papa d'un petit garçon et vraiment, j'ai beaucoup d'inquiétude parce que je sais que si je fais rien, ça peut être très compliqué pour mon enfant. Et c'est pour ça que j'ai créé un outil qui s'appelle Shoulder. Et l'idée de cette plateforme, c'est qu'on a 2 parcours. On a un premier parcours où vraiment, voilà, le parent, il a rien préparé. Malheureusement, il décède. L'enfant, il est vraiment dans le dur parce qu'il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Là, aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un de lambda et qui a jamais fait d'enterrement, il sait pas, il connaît pas les étapes, il est perdu et ça le stresse, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'il répond à un questionnaire simple, 10 questions, et en fait, on va lui générer une timeline des tâches qui va lui dire étape par étape ce qu'il faut faire avec la temporalité. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on lui met à disposition pas mal de features, de fonctionnalités qui va permettre de simplifier son parcours. Par exemple, on va éviter qu'il se fasse arnaquer par exemple par une pompe funèbre en proposant un évaluateur tarifaire pour qu'il connaisse les tarifs liés aux pompes funèbres. On va l'aider sur tout ce qui est envoi de documents administratifs parce qu'on a un algorithme qui va détecter son cas et qui va même lui permettre d'envoyer directement le courrier attaché sans qu'il aille même à la poste, quoi. Bon, l'idée c'est ça, c'est qu'on a fait pas mal de features comme ça, mais on se rend compte finalement que malheureusement, si rien n'est préparé, de toutes les manières, ça va être compliqué parce que il aura 15 étapes à gérer, environ 45 actions à faire durant l'année. Et d'où l'idée, en fait, aujourd'hui, ce qui nous rend un peu innovant, c'est que on a créé un parcours un peu nouveau où cette fois-ci, c'est moi en tant que parent, je prépare le tout pour que mon enfant n'ait plus rien à faire. Par exemple, je prends un exemple très concret. Dès qu'on arrive sur la plateforme dans ce parcours-là, bah, je vais désigner un pré-organisateur. Moi, par exemple, j'ai désigné mon père et ma femme. Et plus tard, quand mon enfant sera plus grand, bah, je vais le désigner aussi. Je vais choisir ma pompe funèbre. Alors ça, c'est mentalement, c'est quand même assez dur. Mais en vrai, ça part vraiment d'une expérience personnelle. Moi, j'ai perdu ma mère à 4 heures du mat. Là, il faut se projeter. Il y a l'hôpital qui nous appelle à 4 heures du mat. On se réveille, on est un peu dans le dur. À 8 heures, on se rend à l'hôpital. Et à 10 heures, on sort de l'hôpital et on doit déjà chercher une société de pompe funèbre. Et ça, c'est assez dur. Et donc, l'idée de cette plateforme, c'est de lui éviter ce problème-là à mon enfant en choisissant d'avance, par exemple, ma pompe funèbre. Et si un jour il m'arrive quoi que ce soit, bah, la pompe funèbre reçoit une notification et reviendra vers mon enfant. Et mon enfant, il n'a pas besoin d'errer dans les rues pour aller chercher un prestataire. Et on fait ça pour le tout et on peut même aller dans une granularité beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, je suis capable même de choisir mon urne funéraire ou mon cercueil pour éviter cette charge mentale à mon enfant plus tard. Je peux même aller plus loin, je peux gérer tout ce qui est assurantiel. Je peux contractualiser une assurance pour éviter des problèmes financiers à mon enfant plus tard pour régler mes obsèques. Je peux même lui éviter des problèmes de fiscalité. Euh, voilà, je contacte un notaire et je peux faire toute l'optimisation. Et l'idée de tout ça, c'est que je peux même aller à la granularité jusqu'à l'administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand malheureusement un proche vient de décéder, il faut quand même envoyer pas mal de courriers différents. Et nous, l'idée, c'est que dans le générateur de documents qu'on a fait pour le client, même si je lui facilite cette partie-là, je lui donne le template, je lui permets d'envoyer le courrier depuis la plateforme, il doit quand même se poser des questions. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, si mon père il décède, il faut que j'écrive à ses banques. Mais là, quand on me pose la question, bah, quelle banque il avait, bah, je ne suis pas capable de toutes les citer et ça, c'est assez complexe. Et pour pas mal de choses, c'est comme ça, c'est que tant qu'on n'a pas l'info, l'héritier n'a pas l'info, bah, c'est difficile pour lui. Et donc, moi, en fait, dans ma plateforme, bah, je note aussi les informations importantes comme les banques, etc. Le jour, malheureusement, je décède, bah, mon enfant, il a même plus besoin de faire l'administratif, ça sera fait tout seul. Il aura toute la donnée avec tous les templates et ça peut même s'envoyer tout seul. Et donc, vraiment, notre projet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que un parent, il a un pouvoir immense
pour simplifier la vie de son enfant, à la fois sur vraiment la partie psychologique, mais aussi sur la partie vraiment administrative et financière. Et donc l'idée, c'est que moi, je prépare tout en amont. Et si un jour, malheureusement, il m'arrive quoi que ce soit, mon enfant, il appuie sur le bouton et en fait, il va récupérer toutes les données importantes que je vais lui laisser, les codes, les notes, les instructions, et tous les prestataires avec qui j'ai préparé ça, ils vont être notifiés, quoi. Et donc, ils vont revenir vers mon enfant. Par exemple, là, aujourd'hui, je prends un exemple concret. Moi, si je meurs, bah, mon enfant, il doit quand même contacter le notaire, il doit contacter l'assureur, l'expert comptable, le gestionnaire de patrimoine, les fonctionnaires, etc., etc. Et en fait, il n'a pas, il a pas tous ces contacts en tête et ça peut être assez compliqué, quoi. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que ces professionnels-là seront notifiés et ils vont revenir directement vers mon enfant et mon enfant n'aura plus rien à faire. Voilà. Ok, Ouais, je crois que j'ai des délais, j'ai un peu très dépassé, bien. mais Merci en gros, beaucoup. c'est ça notre concept, quoi. Merci à vous. Ok, merci, merci. N'hésitez pas du coup aussi à poser les questions, que ce soit là ou du coup un peu plus tard. Voilà, il y a une notion aussi, donc, l'accompagnement, il y a des tarifs différents en fonction. Voilà, du coup, c'est sur le site aussi, hein, mais voilà, c'est effectivement ça. Il y a un coût d'accompagnement aussi. Je vais continuer, je vais partager. N'hésitez pas à poser des questions et on reviendra dessus. Il nous reste du coup, on va dire 5 minutes pour terminer. Alors, je vais repartager ma page. Oui, ça va partir. Alors, attendez. Donc là, non, ça va venir le partage et il est en train de mouliner un peu. C'est de se dire que du coup là, on a été donc sur l'accompagnement de fin de vie, l'accompagnement lors du décès et des funérailles. Et donc la dernière partie que l'on va aborder ensemble, c'est aussi la notion du coup d'accompagnement lors du deuil. Alors, en principe, voilà, il devrait apparaître. Donc, c'est de se dire, voilà, aussi quelles ressources on peut avoir dans cet accompagnement lors du deuil, parce qu'effectivement, la personne, enfin, le proche aidant, il y a une partie de deuil de la personne en elle-même et aussi de son rôle d'aidant, où il y a un vide qui arrive à la perte de son proche. Donc, il y a vraiment aussi tout un accompagnement à avoir autour de ce deuil. Et donc, c'est un processus qui est long, qui est unique pour chaque personne. Donc, l'aidant il est voilà, souvent épuisé par des mois d'accompagnement et il est essentiel du coup de pouvoir trouver des ressources pour après. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça peut être en tout cas l'encourager à avoir un suivi psychologique. Ça peut être, il y a un guide donc, qui s'appelle Être aidant et après. Donc, en gros, dans ce guide, ça aborde je ne suis plus aidant, qui suis-je? Je me situe où je me situe après, je repère les moments à risque, je m'entoure, je choisis ma direction. Et puis, il y a aussi toute une notion de ressources et de notes autour de livres, de lectures, de podcasts. Donc, ça peut vraiment être effectivement un guide intéressant. Donc, en fait, vous allez sur un site, donc sur la fiche vous aurez les coordonnées en fait de ce guide. Vous allez sur le site, vous le commandez et vous recevez gratuitement. Mais voilà, c'est une commande gratuite. Et puis ensuite, il y a les accompagnants, les associations qui existent, donc les cafés des aidants, mais il y a aussi du coup jusqu'à la mort accompagner la vie, qui a des antennes sur toute la région. Donc je vous ai mis un lien, mais effectivement, voilà, ça permet d'avoir une partie d'écoute. Parce que du coup, ils ont une ligne d'écoute dédiée et une partie aussi de rencontres. Donc, sur leur site, il y a vraiment aussi voilà, des rencontres un peu partout dans tous les départements de la région et voilà, c'est vraiment précisé. Et donc ensuite, il y a donc l'accompagnement en ligne et pas que. Donc il y a Happy End, effectivement, vous avez vu qui fait cette partie-là. Dialogue et Solidarité, c'est aussi un site qui propose aussi une partie de ressources. Donc voilà, des documents et des informations. Donc
Et donc, pour finir, vous aurez donc une fiche pédagogique. La fiche pédagogique, je vais aller sur cette page-là. Donc, vous allez en fait avoir les éléments du webinaire. Vous allez les retrouver du coup dans cette fiche-là. À repérer, donc c'est les éléments qu'on a abordés ensemble, l'épuisement, en rappelant aussi que la fiche HAS, ça peut être un élément important. Les points de vigilance à avoir. Et puis, en fait, sur la fiche, vous allez à chaque fois avoir tous les éléments en fonction des thématiques qu'on a abordées. Donc ensuite, on avait donc la partie soutenir et donc effectivement la partie posture. Et puis se poser la question aussi des formations, mais de l'aborder, ça permet aussi que les questions, les intervenants se posent la question. Quel est aussi mon projet professionnel? Est-ce que j'ai envie du coup de pouvoir demander ce type de formation aussi? Mais en tout cas, voilà, de lancer ce sujet-là. Informé orienté, vous allez avoir en fait à chaque fois par catégorie toutes les ressources, les guides qui sont du coup accessibles. Et puis la partie accompagnement aussi du décès. Donc à chaque fois vous avez les ressources. Et puis en fait, vous allez avoir à la fin le QR code qui permet d'avoir accès au replay s'ils veulent avoir des explications complémentaires parce que du coup, le replay, il est chapitré. Donc, vous pouvez choisir la partie directement où vous allez aller. Et puis, donc, voilà, vous allez avoir le QR code pour pouvoir le télécharger sur son téléphone et avoir du coup directement sur le téléphone aussi les liens accessibles pour pouvoir le montrer éventuellement aux bénéficiaires directement à domicile. Voilà, donc c'est vraiment voilà, un support que je vous enverrai avec le lien du replay pour que vous puissiez l'avoir. Donc la conclusion et donc le message clé, c'était de se dire, voilà, les proches aidants en GIR 5 c'est des bénéficiaires eux-mêmes avec des fragilités. Donc il y a toute une notion effectivement d'accompagnement à avoir et notamment sur le risque d'épuisement. Donc il y a une importance pour les intervenants à domicile de ce rôle de repérage, de soutien, d'orientation. Et donc, il y a des solutions qui existent, notamment pour comprendre les démarches à réaliser, pour alléger la charge mentale et puis du coup pour accompagner avant, mais aussi après le décès, tout au niveau du deuil. Donc voilà, c'était l'ensemble des éléments que je voulais aborder avec vous. Et donc, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Et puis, avant que vous partiez aussi, je ne l'ai pas là. Il faut qu'on vous mette le lien pour pouvoir du coup laisser aussi un avis sur le webinaire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et je ferai par ça.